Bon, nous avons Pierre ici qui s'est contenu en retard, mais on dirait il veut savoir un peu plus de la formation que tu as. Donc, et Pierre va sur le site qui est là, miakassissa.com, laisse ton email et il va se contacter. Et puis, nous avons Jeff, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? On parle de site web et on parle de numérique. Les gars, en fait, pour répondre à l'autre, aujourd'hui, on a un peu parlé de marketing et de facteurs qui fait que les entreprises ici, au niveau local en Afrique, n'arrivent pas vraiment à exploiter le digital comme levier de croissance. C'est ça le mot-clé. Digital comme levier de croissance. Ailleurs, le digital crée de la richesse. Chez nous ici, c'est pour regarder TikTok et puis c'est tout. C'était ça. Moi, je veux qu'on aille un peu plus loin, ok? Pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez de temps. On va bientôt finir. Mais je veux qu'on aille un peu plus loin. Je veux qu'on fasse le même épisode, mais sur un thème spécifique. Par exemple, comment montrer aux gens comment créer un entonnoir de vente, ok? Comment créer une stratégie marketing. Ok, comment créer une stratégie de contenu? Parce que les gens, ils savent pas, ils comprennent pas. Ils pensent que c'est mettre une photo sur Facebook et booster le bouton et ils vont recevoir des ventes. Et après, ils sont surpris parce que personne n'achète leurs produits. Tu vois? Il faut et puis ils abandonnent. Et puis ils abandonnent. Ils disent que ça marche pas. Ça marche pas. Voilà. Mais c'est ça, parce que les gens ont aussi des attentes exagérées. C'est-à-dire que les gens ont vu sur Internet que quelqu'un a développé un truc en 6 mois. Et ils vont se dire que ça va être la même chose pour eux. Ils vont se lancer. 6 mois après, ils n'ont pas de résultat et ils vont abandonner, quoi. Ils vont abandonner alors qu'il faut comprendre que chaque business est différent. Et il faut trouver ce qui est spécifique à soi pour justement élaborer des stratégies qui vont fonctionner. C'est-à-dire que le truc, c'est ça avec le marketing digital. Il n'y a pas tous les entrepreneurs qui réussissent sur Internet. Les fondamentaux sont les mêmes. Mais il y a des spécificités pour chacun. Donc, lorsqu'on fait quelque chose et que ça ne marche pas, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé les spécificités. Et souvent, il faut continuer jusqu'à... Justement, comme tu le dis, les gens ici sont paresseux. Il peut t'engager pour un truc parce qu'il a entendu que quelqu'un a fait en 6 mois, il a eu des résultats. Et lui, tu t'engages. 3 mois après, il n'a pas de résultats. Et il abandonne, il laisse. Et puis il dit que bon, ça ne marche pas. Alors que c'est pas question de ça. Le marketing c'est une philosophie. Les marketeurs ne sont pas des magiciens. Ailleurs, aux États-Unis, le marketing, c'est une analyse de données aussi. C'est le tracking. Ici, voilà, les gens ne comprennent pas. Tu as une entreprise qui n'a jamais fait du e-commerce. Tu veux les emmener sur du e-commerce. Ils commencent à te dire, ouais, moi, je veux 20 millions par mois, machin. Mais non, tu n'as aucune donnée. Tu n'as aucune donnée. C'est différent si je viens, tu es une entreprise qui a déjà un certain tu as déjà vendu en ligne pendant un moment et peut-être ton problème c'est de dire que bon, on a vendu pendant telle période, c'était bien, mais à partir de tel moment, on n'arrive plus vraiment à dépasser tel cap. Donc eux, ils ont déjà un certain nombre de données que moi je vais venir, je vais analyser et je peux proposer des stratégies informées. Or, tu as des gens, il n'a jamais fait du e-commerce, il met les attentes haut. Alors que lui, son but serait d'abord comment il va générer son premier client d'abord. Parce que ton business est spécifique. Les réalités en Afrique sont spécifiques. Je peux te construire une boutique en ligne. Mais après, les gens vont payer avec mobile money en ligne. Mais si tu n'es pas capable de livrer, parce que les gens pensent que le e-commerce, c'est un site web qui collecte de l'argent. Non, c'est un business. Le site web qui collecte de l'argent, c'est la porte. Mais après, il faut délivrer le service. Si tu vas délivrer un service que tu as promis de délivrer en 20 minutes, après 24 heures, les gens vont demander des remboursements, tu vas détruire ta réputation. Donc, c'est tout un business. Les gens ne tiennent pas compte de cela. Les gens veulent, c'est-à-dire quand on dit digital, ils pensent qu'on est des gamins, on joue et tout ça. Donc, ils viennent là et te disent, bon, donc je te paye 100 000 francs, tu vas faire des miracles pour moi. Non. Les gens ne veulent pas investir parce qu'ils n'ont pas compris, mais ils ont aussi des attentes exagérées. C'est justement là le but de l'éducation. C'est pour ça que tu dis qu'il faut qu'on fasse des choses qui comprennent. Parce que si on montre en live comment on crée un tunnel de vente, nombreux, à la fin du live, je te jure, nombreux vont essayer, ils vont faire 2 minutes, ils sont fatigués, ils vont le laisser. Ils vont comprendre maintenant que c'est quand même un travail qui est derrière. Et ça va aider justement à démystifier les choses. Parce que beaucoup de chefs d'entreprise, moi je vois, il y a des chefs d'entreprise. Pour un nouveau, on peut comprendre. Peut-être qu'il n'a pas d'argent à investir dans la publicité et tout ça là. Mais même là, c'est pas une excuse. Parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, si tu n'as pas l'argent, tu as au moins le temps pour faire tes choses. Maintenant, une entreprise qui a 20 ans d'expérience,
Si c'est des entreprises qui réfléchissent, voilà, c'est des mentalités rétrogrades, c'est la facilité, c'est, voilà. Alors qu'ils ont 20 ans d'expérience, ça veut dire qu'ils ont de l'argent pour investir rapidement et tout ça. Non, ils veulent pas. Puisque je dis ça au moment où j'ai une anecdote, j'ai une compagnie qui est quand même grande à Pointe-Noire ici, qui a signé un contrat pendant, ça fait beaucoup de temps déjà. Et au moment où on a effectué la première partie du contrat, et qu'on veut passer à la deuxième partie du contrat, pour passer à la deuxième partie du contrat, il faut qu'il paye. Mais il fait marche arrière là. Il est en train de vouloir faire marche arrière. On ne sait pas trop comment ça va aboutir, mais il fait marche arrière. Alors que quand on a signé ce truc-là, c'était pendant Covid. Il se plaignait parce que Covid avait bloqué, il ne pouvait plus aller livrer ses marchandises, machin et tout ça là. Et il a signé. Maintenant que la situation peut-être s'est rétablie, ou peut-être qu'il a eu de l'argent qui est venu de quelque part, il veut revenir sur ses engagements. Donc chez nous, c'est un problème aussi de mentalité. C'est pas seulement un problème, parce que c'est pas un problème de compétence. Parce qu'aujourd'hui, si tu penses que le Congolais n'est pas compétent pour faire le travail, tu peux travailler avec quelqu'un qui est aux États-Unis. Toi, tu le fais. Tu étais ici à Pointe-Noire, mais tu as fait une vidéo ici à Pointe-Noire. C'est des gens qui sont en train de faire le montage, sont aux États-Unis. Donc c'est pas un problème c'est décidément pas un problème de compétences. Des compétences, il y en a qui peuvent délivrer. C'est un problème de mentalité au niveau de nos chefs d'entreprise. Ils ont des mentalités très rétrogrades et c'est le genre, il se plaint lorsqu'il y a le problème, mais dès lors que le vide est comblé parce qu'il aurait eu de l'argent qui serait venu de quelque part, il oublie les engagements qu'il a signés. Et après, le problème va se reposer, il va te rappeler. Donc, c'est un manque de discipline. Voilà, malheureusement, certaines choses, on ne peut pas faire grand-chose parce que c'est des comportements généralement qui sont... Tu es coach, tu peux mieux parler à ma place. Quelqu'un qui a une mentalité rétrograde et qui ne veut pas changer. Quelqu'un qui ne veut même pas avoir une ouverture d'esprit pour avoir une stratégie braquée sur l'avenir. C'est difficile de changer de telle personne. Même si on forme. Mais à notre niveau, on va continuer à former. Mais les chefs d'entreprise doivent savoir que au Congo, ce n'est pas un problème de compétence, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de mentalité.